C'est parti pour la première vidéo sur les bandes dessinées africaines et j'ai choisi Mysterio Ice de l'auteur Franck Sopé. Apparemment c'est un Camerounais. Nous allons voir ce que l'œuvre nous réserve. Petite anecdote pour moi, en allant chercher à lire cette œuvre, je suis directement tombé sur le 10e chapitre. Et je n'arrivais pas à trouver le premier aussi facilement. Donc s'il vous plaît, les plateformes de lecture, s'il vous plaît, arrangez votre catalogue. Les premières planches. Pour vous dire, les premières planches de cette œuvre, quand je les ai vues, j'ai rien compris. Laissez-moi vous faire un petit récapitulatif. Coup de tonnerre par ici, coup de tonnerre par là. On voit un jeune homme en train d'agoniser. Et en train d'agoniser, on ne sait pas pourquoi. Lui-même, il ne sait pas pourquoi. Et il s'évanouit, il perd connaissance, sans savoir ce qu'il a mis dans cet état. Et dans la prochaine planche, on nous montre une version de lui, on peut dire adulte, qui nous dit « Si vous voulez comprendre ce qui m'est arrivé, remontons un peu au début de l'histoire. » D'accord. Et c'est là que l'on apprend qu'il s'appelle Soa Franck Bakary. Et n'étant pas un enfant ordinaire parce qu'il est atteint d'une maladie rare, la toxine 44, qui atteint les enfants de moins de 12 ans. On apprend que son frère aussi a la maladie. Maladie rare, hein? C'est pas une maladie rare, ça. Si vous êtes deux de la famille à la voir. Et il nous décrit sa situation d'enfant malade, n'ayant pas vraiment le temps ou le droit de jouer avec d'autres enfants, même étant quand même bien entouré de son frère et de son meilleur ami, qu'il constitue comme ses piliers dans la vie. Plus tard, il perd son frère à cause de l'évolution de cette fameuse maladie à toxine 44. Youpi! 7 ans plus tard, en cours d'éducation physique, on retrouve notre petit Franck qui fait du son hauteur et bon son qu'il saute haut. Mais le fait étrange, c'est que dans la bande dessinée, le saut qu'il vient de faire est carrément qualifié de médiocre. Excusez-moi, pardon. Peut-être que son professeur est une personne courte de taille, mais j'en doute fort. Parce que le saut qu'il vient de faire, c'est un saut de 3 mètres. Les autres là qui sont en train de parler là, quoi, attendez, surtout toi, j'aimerais bien voir comment tu te débrouilles. C'est pas logique ça. Il n'y avait pas de pneus ou bien un truc du genre. Après son échec en son hauteur, pour enfin ayant des super pouvoirs, il reçoit du soutien de son meilleur ami, mais la scène était un peu bizarre, c'était du genre Franck, Max, Franck, oui Max, non toi Franck, oui Max. À la fin, le prof d'épaisse ose lui dire Franck, les examens officiels approchent, tu dois t'améliorer. Ah frère, montre-nous d'abord le niveau de tes autres élèves là, parce que peut-être qu'ils volent, hein, peut-être qu'ils volent. 3 mètres de saut. Non. En hauteur en plus. En rentrant chez lui à la maison, on a une scène de discussion entre Franck et sa mère. Sa mère qui a l'air jeune et très belle. En tout cas, une discussion banale. Pendant son repas devant la télévision, il reçoit l'information qu'ils ne doivent pas sortir, que les habitants ne doivent pas sortir à partir d'une certaine heure à cause des problèmes de changement climatique qui vont se dérouler. Je le dis bien, je redis, changement climatique. On a l'impression que c'est la source de tous les problèmes du monde en ce moment-ci. Tel un Congolais devant des chaînes d'information locales, Franck, lui, il n'y croit pas du tout. Et moi, je le comprends très bien. Je me suis mouillé aujourd'hui à cause de ça. Et comme par hasard, sa maman lui envoie faire découcher Amadou. Le garçon rentrant voulut prendre un raccourci. Et voilà le moment où tous les problèmes arrivent. Il remarque quelque chose en train de flotter autour de lui. Quelque chose, pour moi je pouvais dire que c'était de la neige. Mais c'est une bande dessinée africaine, alors j'imagine pas trop l'auteur maître de la neige à ce moment-là. Et après, il se retourne et regarde vers le ciel. Franck se retourne et regarde vers le ciel. Et on a là la plus belle planche de ce premier chapitre. Mais, mes vieux, se dit Franck. Et on voit dans la page suivante un gars dans l'ombre.
Déjà là, on sait que c'est l'antagoniste, le méchant. Il s'habille tout en noir. Dans l'ombre, c'est le méchant. Est-ce que vous avez compris? Et comme tous les méchants charismatiques, il fait un discours de méchant qui est encore incompréhensible pour nous dans ce premier chapitre, mais qui nous promet quelque chose dans la suite. Bizarrement, j'ai eu des attentes en lisant son petit speech. On voit la mère de Franck très préoccupée que l'enfant ne soit pas encore rentré à la maison. Elle a appelé son meilleur ami Max. Oui, le Max, c'est chelou. Elle a appelé son meilleur ami Max et Max, je ne sais pas s'il dormait ou quoi, sorti de chez lui pour aller à la rencontre de son ami disparu ou son ami n'étant pas encore rentré à la maison. Et là, on note un truc très important. Max connaît très bien Franck. Ça se voit qu'il connaît bien son ami Franck. Je dis qu'il est chelou. Il a su que Franck, en allant chez Amadou, a forcément voulu prendre un raccourci pour rentrer à la maison. Et en prenant le même raccourci, il croisa son ami au sol, avec une mare de sang autour de lui. Et Max était triste, attristé et a fait le tout pour essayer d'aider son ami. Merci pour tout et si vous voulez des vidéos sur d'autres bandes dessinées africaines, faites-moi signe.